tu finis ton contrat avec la Rome et tu vas en Grèce. Ouais. Il y a Ouais. des joueurs qui ont passé ici, ont raconté leur expérience en Grèce et c'est particulier, non? Les dirigeants là-bas, non? C'est particulier. T'étais payé? Non, T'étais payé? non, c'est marrant parce qu'en plus j'en parlais avec des amis Là, récemment. c'est chaud pour les Ah, mecs, c'est ils ne dur. crachent pas l'argent. Hein. Bah en Et fait, tu moi te promets des choses. Voilà, non, c'est bah l'autre. c'est ton contrat, mais le problème c'est qu'il y a des soucis. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec eux. Et ouais, c'est le gros problème de ces pays-là, de ces championnats-là, c'est que au niveau structurel et de l'organisation, ils sont pas carrés, quoi. Pourtant, c'est dommage parce qu'ils ont des très belles équipes. Le pays est top. Enfin, le pays Ouais. est bien en soi. Ouais. Il fait bon vivre. Les gens aiment le football. Il y a une vraie culture foot là-bas aussi. Que quand je dis ces pays-là, je parle aussi de la Turquie parce que j'ai vécu aussi en Turquie. Ouais. Et Ah, pour c'est moi, pas pareil? c'est des pays similaires pour moi. Pour moi, la seule différence entre la Grèce et la Turquie, c'est que d'un côté, c'est des musulmans, de l'autre côté, c'est des chrétiens. Ouais. Mais c'est la même population. C'est la plus ou moins. Bulgarie, c'est tous ces C'est la même pays-là. culture dans le sens, voilà, ils aiment la vie, le soleil, ils aiment beaucoup le foot, les fans de foot, les gens super gentils, chaleureux, tout. Mais le problème, c'est dans le foot. Par contre, si le club ne va pas bien dans le championnat, c'est tout ça s'arrête, quoi. C'est C'est ça. ça? Tu perds 2 matchs, c'est la catastrophe. Ah, Tu gagnes 2 matchs. arrête de payer. Non, mais tu gagnes 2 matchs, t'es champion du monde, t'es le plus beau, t'es le plus gentil, t'es le plus fort. Et tu perds 2 matchs, t'es le plus nul, tu mérites pas d'être payé. C'est le gros problème de ces pays-là. Sinon, tu as passé un bon moment là-bas. Sinon, non, mais sincèrement, sinon, Niveau foot, c'était bien? Niveau foot, c'était bien. J'ai joué beaucoup de Tu as matchs. joué beaucoup, là? J'ai pris du T'as joué plaisir. On a joué Tu as marqué? des coupes d'Europe. Non, je faisais partie des meilleurs joueurs du championnat. J'étais bien là-bas. Et là, tu penses que... Allez, vas-y. Ouais, là, en fait, envisager je voulais des autres championnats. Je voulais repartir en Grèce parce que je voulais prendre du plaisir. Je voulais jouer. Mon année à la Roma, bon, c'était bien, mais j'ai pas du tout le temps de jeu et j'avais envie de jouer. Après, je te dis la vérité, j'ai pas forcément eu des propositions qui m'intéressaient. Par exemple, moi, je voulais revenir en Ligue 1. J'ai pas eu de contact de Ligue 1, vraiment concrète en tout cas. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, là, on est parti. Laris, le coach était Hector Cooper, l'ancien coach de Valence, de l'Inter, tout ça, l'Argentin. C'est en Argentin? Argentin, ouais. Ouais. Bon coach? Bon coach, ouais. Assez dur, un peu à l'ancienne. Il est sérieux. Ouais, sévère, fermé, sérieux. Mais bon coach. Il fait pas peur. Hein. Ouais, il fait vraiment peur. Il est fermé, vraiment, quoi. Un maître d'école. Et du coup, non, ça se passe bien. On fait la Coupe d'Europe, on fait une petite épopée sympa. On joue contre des clubs comme Atlético Madrid, Leverkusen. Je retrouve encore Leverkusen. Okay. Non, c'était vraiment sympa. Toi, on enchaîne bien là. Nantes, la Grèce et après Ajaccio. Ajaccio, ouais. Ajaccio. Pareil, ben là, donc je fais 2 ans en Grèce. Par contre, là, je me dis, là, c'est bon, je veux repartir en France. Quoi qu'il arrive, je vais en France, là, je vais retrouver la Ligue 1. En plus, j'avais un petit garçon. Là, à l'époque où j'étais marié, j'avais une famille. J'avais envie de retrouver la Ligue 1, même si pour la visibilité. Et là, je discute avec mon agent. Il me dit, ouais, si tu veux, il y a Ajaccio qui sont intéressés. Bon, c'est pas les mêmes salaires qu'en Grèce ou qu'à la Roma, mais ok, je fais l'effort, on y va. Je fais l'effort. Et beaucoup d'amis, ah t'es sûr, la Corse, c'est bizarre, la Corse, ils sont particuliers les Corses. On y va. Et franchement, super. Top. L'image que j'avais, les a priori que j'avais, et quand j'arrive, c'est top. Les gens super gentils, la ville top, même le club en soi, c'était un club familial, pas beaucoup de moyens, mais voilà, c'était. Tu sens que c'était vraiment chaleureux, c'était familial, on se bat entre nous, on est ensemble, on y va. Non, c'était bien. Cherchons pour ça, c'était bien ça. C'est ce que je cherchais aussi. Et puis je voulais surtout retrouver la Ligue 1. Et j'ai fait 2 ans là-bas. Malheureusement, là-bas, je me suis blessé gravement à la cheville. Première fois? Ouais, première fois. Je me suis blessé aussi un peu à Roma, mais c'est pas pareil. Là, je me suis fait le tendon d'Achille. Donc je me fais opérer. J'ai raté pas mal de mois. Rupture? En fait, c'était pas rupture, mais quasi, quoi. C'était mon tendon. Partiel, mon tendon, il tenait qu'à un fil, en fait. En fait, moi, je jouais sur la douleur. Et comme la première année, hein, et comme on jouait le maintien, tu voulais pas laisser. Le coach, moi, je voulais pas laisser. Le coach, il voulait pas que je lâche non plus. Donc, je me rappelais, j'ai joué, mais avec des douleurs incroyables. Tu étais titulaire? Oui, j'étais titulaire, tout ça, je jouais. Mais là, il y avait un moment, je pouvais plus jouer. J'arrive à un moment de la saison, parce que je jouais 60 minutes à chaque fois. Hein, 60 minutes. Tu sortais. Les anti-inflammatoires. Comme des bonbons. Non, c'était très très compliqué pour moi. Infiltration, non. Infiltration, non.
Mais je faisais voilà, tout, PRP, ceux qui connaissent, gestion de plasma, c'est bref, plein de plaques, enfin des choses pour masquer un peu la douleur, quoi, pour récupérer. Mais tu savais que le problème était là. Mais je savais que Tu savais que le et problème était à un là. moment donné, je me suis dit, non, il y a quelque chose, c'est pas possible. Parce que je me disais, j'ai mal, mais ça va aller. Ah, tu n'avais pas fait un examen pour savoir d'où vient le mal, quoi. Non, enfin, moi, quand tu vois la blessure en soi, tu dis, bon, tu as des fibres qui sont détachées. Donc ça va se régler, enfin ça va aller Pas de avec le temps. là, Mais en fait, pas plus tu d'attention. joues dessus, plus tu tapes, Plus ça se casse. plus ça se casse, ça se casse. Et au dernier moment, je suis parti voir un spécialiste. Et J'ai fait plein. Il m'a dit, mais il me dit, mais t'as pas mal. J'ai fait, mais j'ai mal comme j'ai jamais eu mal. Il m'a dit, mais je sais pas comment tu fais pour jouer. Il m'a dit, ton tendon, il tient littéralement à un fil. Il m'a dit, il faut te faire opérer tout de suite, sinon. Et du coup, j'ai fait l'opération, il m'a resectionné le tendon pour le remettre ensemble en fait. Du coup, oui, opération tendon d'Achille en fait. C'est comme si j'avais une rupture. Du coup, je suis resté 8 mois à l'arrêt. 8 mois. Ouais, 8 mois. Ouais. Après, je suis revenu. Avec la réhabilitation Oui, inclus avec la rééducation, tout ça. J'ai mis Rééducation. 8 mois pour revenir. Rééducation. Ouais, je suis revenu. Et j'avais encore des douleurs, hein, mais bon, je suis revenu. C'était très compliqué. C'était pas facile. Mais malgré tout, des bons souvenirs. Pareil, j'ai eu le soutien des dirigeants, du coach. À l'époque, le coach aussi qui était arrivé, c'était Ravanelli, l'italien. Et Ravanelli, il m'envoyait en Italie. Il m'envoyait, je me rappelle, je partais voir un kiné qui était avec l'Inter de Milan, le docteur de l'Inter de Milan. Je partais à Milan une fois par mois, quelques temps. Je partais là-bas pour faire ma rééducation là-bas avec des joueurs Tu as de l'Inter. croisé Wilfried Wilfried. le dernier podcast que j'ai publié. Il sort quand on arrive à Ravanelli. Ah, Zaibo, Hein? bien sûr. Zaibo? Avec lui. Je l'ai Oui, vu, bien je l'ai sûr. vu arriver. J'avais en même jeune. pensé d'inviter lui cette semaine. Oui, je savais Ah, Wilfried, bien sûr. J'ai vu sur les réseaux que vous étiez en contact. Wilfried, c'était mon petit. En plus, j'ai mis le terrain comme moi. On avait un peu le même profil. Oui, parce qu'il devient pro à Ajaccio. Ouais. Mais après, il part avec l'arrivée des Ravanelli. Ravanelli. La première année, on était ensemble. Après, il part. Ah. Moi, j'étais resté. Et puis, moi, je me suis rétabli, tout ça. Mais Il a passé, c'est c'est compliqué. Ouais, Wilfried. Mon petit. Top gars. Ouais, top gars. Et donc, il arrive et c'est là que tu joues un derby contre ton frère. Je me trompe? C'est ça. Derby Corse. Un derby Corse en plus. Bastia-Ajaccio, c'était particulier. C'était assez tendu en plus. Hein. C'était vraiment tendu, c'était chaud. C'était vraiment un derby chaud, c'était bien. On a pris du plaisir. Tu as fait un bon match? Tu te souviens? Ouais, ça va. Enfin, j'ai fait un bon match. Ton frère? On a perdu. Moi, Ah. je retiens que quoi. Je retiens juste qu'on a perdu, malheureusement. Il m'a battu, après il m'a bien chambré. Mais non, mais c'était vraiment intéressant. On a parlé des derbies, des résultats. Tu as déjà raconté plusieurs fois, mais j'aimerais bien que tu racontes aussi ici pour qu'il n'ait pas entendu ça. Le 7-1 que tu as pris avec la Roma. Ah, tu reviens là-dessus. Totti, vas-y, raconte-nous pas ça. Ah, Totti, il arrive au l'anecdote vestiaire. avec Totti. Avec Doni, Ah oui, le Brésilien. Bon, déjà, on prend, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire, on joue Tu as contre joué ce Manchester. match? Quart de finale retour contre Manchester, 7-1 du coup. Tu joues? Oui, je joue parce que. Parce que l'aller, c'est un partout. Allez, un partout, donc on dit il y a un match, on va se qualifier, mais une ambiance extraordinaire à Manchester. Jamais vu ça. Et Evra qui marque. Ronaldo, son premier but en Champions League. Ses 2 premiers buts en Champions League, c'était ce match-là. Ah, il est jaune là. Il est jeune, ouais, 20 ans, 21. Et 20 ans, ouais, 21. Il avait la belle équipe. Ses 2 premiers buts en Champions League, c'était contre nous. Oui, l'équipe après. C'était pas forcément des grands noms, mais une équipe. Alan Smith, Darren Fletcher. Tu te dis, bon, t'avais Roy Keane, t'avais. Il y avait Beckham. Beckham n'était plus là. Je crois qu'il était déjà parti. Giggs, je crois, il était encore là. T'avais Manchester, Rooney, non, Putain. non, t'avais une équipe. T'avais Manchester, Van der Sar, tout ça, non, t'avais une équipe. Ferdinand, Van der Sar, putain. Ferdinand, tout ça. Non, t'avais encore des joueurs. Et, Chaud, non, est-ce que, Chaud, est-ce que Faut la Roma. Ferdinand, je sais pas. Chaud, hein, avec tout le respect que j'ai pas à avoir pour Totti compagnie, mais c'est chaud. 7-1. Et oui, du coup, le 7-1. match, je le joue parce que 7-1, Spalletti, il regarde en haut, il voit les jeunes, il dit Fatih, tu veux jouer? Moi, je sais, bah ouais. Il m'a dit, vas-y, rentre. J'ai joué la fin, quoi. Et du coup, on perd le match, on va dans le vestiaire. Bon, 7-1, forcément, personne ne dit rien, la honte. C'est beaucoup, quoi. On est posé, tout le monde est abattu, tout le monde est dégoûté.
Et t'as Totti qui arrive, qui dit il va voir le gardien, donc Donny, le Brésilien. Il lui dit mais d'un ton moqueur. Hein. Il fait oh Donny, oh, t'es nul, hein Donny, t'as pris 7 buts, t'as pas honte? T'as pris 7 buts, Donny. Oh, oh Svelja, réveille-toi, t'es nul. T'imagines, tu prends 7 buts et le capitaine, en plus Totti, qui te dit ça. Et Donny, comme un fou, hey, arrête de parler, qu'est-ce qu'il veut? Il voulait le taper, tu vois. Qu'est-ce que tu parles, tout ça? Pour un gardien, c'est Donny, différent. Là. ouais. Après une 7. En plus, même c'était après le match. Et donc, il l'a taillé. Il dit, ah, t'es nul, t'as pris 7 buts, t'as pas honte. Et mais c'était un peu sa manière à lui, un peu de dédramatiser, en fait. Voilà, allez, on passe à autre chose, on a pris 7 buts, en fait, on est tous nuls, en fait. Et vas-y, on avance, quoi. C'était la manière à Totti de dire, bon, allez, c'est Il passé. était comment comme capitaine au vestiaire? Bah, Un bon lui, capitaine? c'était un capitaine... Il était un capitaine quoi? Technique? Leader? Lui, c'était un capitaine, on va dire, symbolique. Symbolique. Je voulais... Voilà. C'est ça. La ville, C'était le l'équipe. symbole. Parce que c'est un Romain. C'est ça. Donc c'est ça ou pas? Voilà, c'était l'institution. Bien sûr qu'il avait le grand joueur qu'il était Oui, oui. derrière ça. Mais c'était un, symbolique là. c'était un leader technique, bien évidemment. En fait, c'était aussi un capitaine exemplaire parce que par contre, une fois sur le terrain, c'était incroyable comment il switchait, quoi. Parce qu'il était autant, c'était un blagueur tranquille à l'extérieur, il était là, mais une fois sur le terrain, de toute façon, ça se voit dans les vidéos. Il est sourcils froncés, sérieux, motivé. Enfin, c'était un leader ouais, technique parce qu'il était fort et c'était aussi un leader aussi charismatique et vraiment symbolique parce qu'il était capitaine parce que c'était l'enfant de Rome. Mais le vrai capitaine, dans les faits, à mon époque, c'était De Rossi ou même Panucci. Ouais. Eux, c'était les vrais capitaines qui menaient, qui étaient là, qui embarquaient tout le monde, tout ça. Mais non, Totti, c'était vraiment le capitaine par le symbole, quoi. C'est la fascia. Il avait le brassard. il avait toujours un mot avant les matchs où il était un peu... Parce qu'il est tranquille, non? Ouais, tranquille. Non, Je ne dis pas qu'il est timide, mais il est réservé. il est aussi. réservé. Il C'est est vrai réservé, qu'il non? est réservé. Il est Il réservé. est réservé. Hein. Il n'est pas spécialement un mot. Donc le mec qui créait, c'était De Rossi. Voilà, c'était les Panucci. autres. C'était les Perrotta, c'était les mecs, même Philippe, Mexès, capitaine dans l'âme. oui? Ah oui, mais Mexès, c'était lui le vrai leader. En plus, c'était un mec, il aimait pas perdre. Donc lui, c'était vraiment celui qui mettait la voix. Totti, non, franchement, rien. Pas rien dans le sens effacé, mais vraiment tranquille. C'était qui les attaquants à l'époque? Devant, t'avais... Del Vecchio? Non, il était parti déjà. Non, il était déjà Il parti. y avait Montella. Montella, En plus, c'est marrant, je Montella. l'ai vu hier, Montella, à la finale tout petit. d'Europa League. Je l'ai vu à la finale. J'ai une photo avec lui. Ouais, Une fois, j'ai Montella, croisé lui dans un resto. Quoi. super joueur. Ah. Louis Candela. Candela, c'était un milieu de terrain. Et son très pote. Ah oui, et oui, son oui, pote. oui. Ils sont potes, Hein? C'était incroyable. Quoi. J'ai bossé. Je Ouais, vais ouais. au restaurant avec un pote à moi. J'ai dit, mais regarde les mecs. Il était à la Roma. Hein. Ah oui, tranquille. Candela et Montella, C'est ça. ensemble. Ah oui. Mais ils ont une relation très, très proche. Quoi. Même aussi avec Totti En aussi. famille et tout ça. Quoi. Même avec Totti. Candela Totti, jusqu'à présent, ils sont encore très, Ah oui? très, très proches. Et les attaquants, c'était Montella qui terminait. Ouais. Tu avais Mirko Vucinic. Ah. Tu avais Vucinic qui est arrivé en même temps que moi. Tu avais la deuxième année, enfin où je suis là-bas, il y a Julio Batista, Ah, le Brésilien. brésilien. La bête. Tu avais qui comme attaquant? C'est tout. Hein. Que j'oublie pas. Ouais, c'était pas une attaque d'ouf, quoi. Bah 3, ça suffisait parce que Totti jouait attaquant aussi. Et comme on jouait qu'une seule pointe, il y avait Julio Batista, Mirko et Totti. C'est tout. Après, tu avais les ailiers, Mancini et Tadei. Il y en avait d'autres. le Après, tu avais Brésilien, Perrotta en Mancini. 10. Tu avais aussi Matteo Brighi au milieu de terrain. Tu avais Pizarro, De Rossi. Mancini, j'ai jamais compris parce qu'il est titulaire à la Roma, indiscutable. Et il va être remplaçant à l'Inter, je pense. Ouais, parce que Je dis, c'est pourquoi, mec? l'Inter, choix, il faut dire la vérité. Après, c'est une classe au-dessus dans le sens ça paye Oui. mieux. Oui, Ça joue le titre. C'est Milan aussi. ouais. Donc forcément, ça attire les joueurs. C'est comme Kivu. Kivu, il est chez nous. Après, il va à l'Inter aussi. Putain, super défenseur. Super défenseur. Oh, extraordinaire. Waouh! Lui et Mexès, c'était une paire incroyable. Quel défenseur. Gaucher. Turc, non? Roumain. Romain. Roumain. Quel défenseur. Ouais. Il n'était pas très grand. Hein. Petite taille, sautait Hein? très haut, très dynamique. Il m'y fait, je sais pas si tu te souviens, ces mecs-là. Aujourd'hui, coach de Parme aujourd'hui. Il est coach de Parme. Coach à Parme. Ouais. Ah,
Il a repris Parme. Là. Et il m'a fait. C'était un joueur qui a passé super défenseur aussi. Il a joué où? Il n'a pas joué en Italie. Gamarra. Ça te dit quelque chose? Défenseur paraguayen. Gamarra. Gamarra. Super défenseur. Il a joué dans mon équipe au Brésil. Je regarderai. Il a joué. Paraguay? Paraguay, oui. 98. Il a dû faire ça, non? Avec Chilavert, tout ça, non? Carlos Gamarra. Il a joué en Europe. Inter de Milan. 3 ans. Ah ouais? En quelle année? Ouais. 2002-2005. Ah, un peu avant moi, donc j'ai pas des... Ces mecs-là. Gamarra. Ok. Super défenseur. Toi, 1m80. Ouais, c'est comme les Ivan Cordoba, tout ça. Ouais. Les petites tailles, mais très très bon. Ah, très très bon défenseur. T'avais même aussi, dans mon équipe à Rome, t'avais aussi Juan, le Brésilien, le Black, défenseur. Juan, défenseur brésilien. mais c'était... Bon, il y a plein. Hein. C'est comme Julien ici. Hein. Ouais, mais Juan, tu connais pas Juan, il a fait Leverkusen. Après, Juan. Ah, mais vous dites Juan. Ah oui, Juan. Juan était extraordinaire, ce joueur. Extraordinaire. Pas très grand, mais oui. fin. Mais quel Classe. défenseur. Quelle classe. Classe extraordinaire. Quelle classe. Ah, vous dites Juan aussi? Ah, Juan, on Vous dit. dites pas Juan? Ah oui, non. Juan, c'est pour les Espagnols, non? Juan. 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 On dit. Moi, je sais pas, nous, on disait Juan. Oh, quel défenseur. Quelle classe, ces mecs. Hein. Ouais. Bah, Palmeiras, tout ça. Bah. Ouais. Bayer Leverkusen, Exactement. Roma, 5 ans. Voilà. Il a joué chez moi, là, international aussi. International, pas Palmeiras. International. Gamarra aussi. Et il a joué au Flamengo après. Flamengo, Ah. ok. Bah, quand Juan va à la Roma, moi, je quitte la Roma, j'y vais à Leverkusen. Et je Mais- récupère le 4 de juin. J'ai une Ah photo avec mes enfants avec lui, C'est un bon gars. à l'International de Porto Alegre. Il est formé au Flamengo, il finit sa carrière au Flamengo. Ah, quelle classe, quel joueur. Ah. Bon, ça se parle du foot. Ça t'appelle des souvenirs, hein? Ah oui, des joueurs qui... Après, j'étais à Rome dans ces périodes. Et je me souviens que je ne suis pas allé beaucoup de fois à l'Olympico, mais je suis allé une fois voir Batistuta. Ça, c'était le début des années 2000, quoi. C'était la Roma contre la Fiorentina. Il y avait Batistuta à la Fiorentina. Et à la Rome, il y avait... Aldair. Aldair, ça te dit quelque chose, le défenseur? Et t'avais donc- Walter Samuel aussi. Qui est allé à la Inter après. Aussi. Ouais. Et donc, de ces matchs-là, c'était Aldair contre Batistuta, un Brésilien contre un Argentin. La Rome, elle a gagné 4-0. Mais quel match! Quel match! Et après, Batigol, il vient à la Roma Il vient à la Rome et et il est gagne le champion. titre. Voilà. Ah. Ça, c'est l'histoire, ça. C'est l'histoire. Ouais.